Shalom et bienvenue à notre émission sur la fête de Hanouka 2021. Hag Hanouka Sameach à chacun et à chacune. Nous sommes tellement contents de vous retrouver ce soir et nous prions que ce temps soit puissamment vécu et richement béni dans la présence de notre Dieu. Depuis plusieurs années maintenant, Catherine et moi, nous célébrons la fête d'Hanouka d'une manière très simple et tout à l'heure, on va vous inviter à participer dans notre temps de prière chez nous ce soir. La fête d'Hanouka commémore un moment où Dieu a inspiré son peuple Israël à rejeter l'esprit de la tyrannie provenant des impies et de reconsacrer le temple de la présence de Dieu en Israël. Et honnêtement pour nous, cette fête nous parle particulièrement aujourd'hui. Alors nous avons la joie et l'honneur à recevoir ici avec nous ce soir Josué Tournil, le directeur de Juifs pour Jésus. Il va faire une excellente présentation de ce qui est la fête de Hanouka et avant il va nous interpréter un chant God is my salvation, Dieu est mon salut. Mais juste avant, voici une courte vidéo de la part de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem et notre conférence de formation pour responsables au mois de janvier qui s'appelle Envision. À tout de suite. We are definitely in a time of dramatic change. Many leaders, they speak that this current crisis that is going all around the world means like a reset or a recalibration even of the work of God here in this world. It's a new season where we do sense new tools are required and a new type of leadership. And in this challenging time, it's important for us to remember that God is not locked down. He is still active. He's not restricted in his ways of dealing with the church, but he can bring new things to your ministry and new things even to your personal leadership. We see prayer increasing around the world and hear testimonies of people coming in large numbers into the kingdom of God. I do pray that this year's Envision Conference right here from Jerusalem will inspire you to be a better leader, to cope the challenges that we are facing and to expect great things from God for your ministry. I look forward seeing you at Envision 2022 and I believe that the Lord will give us guidance. Discover, grow, and lead at the Envision Pastors and Leaders Conference. Join us as we take you to different locations in the land of Israel. Hear insightful teachings that will enrich your faith. Enjoy worship and fellowship together with pastors and leaders from across the globe. Register today. Go to on.icej.org/envision2022. הנה אל ישועתי אפתח ולא אבחד כי עוזי בזמרת אדוני ויהי לי לישועה כי עוזי בזמרת אדוני ויהי לי לישועה לה 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 Voici le Dieu qui m'a sauvé, je me sens en sécurité. Car ma force et mon chant, c'est Dieu mon sauveur, il est ma délivrance et mon salut. Car ma force et mon chant, c'est Dieu mon sauveur, il est ma délivrance et mon salut. La 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 With joy I drink the living water from the well that never shall run dry. For the Lord my God is my strength and my song. He also has become my salvation. For the Lord my God is my strength and my song. He also has become my Yeshua.
Chag Sameach. Nous sommes le deuxième soir de Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Hanouka est la commémoration d'un miracle qui a eu lieu à Jérusalem à peu près 150-200 ans avant l'ère de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? En fait, c'était un problème d'invasion culturelle. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la culture qui est en train de se transformer un peu partout dans le monde. Mais à l'époque, l'invasion culturelle, militaire, de la manière la plus violente, c'était l'hellénisation du monde entier. Qu'est-ce que c'est que l'hellénisation? Pour les Juifs, ça voulait dire qu'ils ne pouvaient plus garder le Shabbat, ne pouvaient plus apprendre l'hébreu, devaient philosopher au lieu d'étudier la Torah, échanger leurs coutumes, leurs lois contre des cultures et des traditions païennes. Et donc, le culte pour le vrai Dieu d'Israël a été complètement délaissé par interdit. Les Grecs, sous le règne terrible d'Antiochus Épiphane, a pris contrôle du temple, le lieu saint de Dieu. Il a sacrifié des porceaux sur l'autel, chose horrible et impensable, et bien sûr a changé ce lieu sacré en lieu profane. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de prêtres, de sacrificateurs qui, sous le nom des Maccabées, ont pris des armes pour résister et se battre contre les Séleucides, les Grecs. Et donc, cela a pris 3 ans de guerre de guérilla, mais ils ont eu gain de cause, ils ont gagné. Les Grecs ont été évincés de la terre d'Israël et le culte envers le vrai Dieu, le seul Dieu, a pu prendre lieu, a pu reprendre. Une petite parenthèse, quelque chose que j'ai oublié, c'est que ce général grec, Antiochus Épiphane, est rentré dans le temple, il a sacrifié des porceaux sur l'autel et il s'est déclaré lui-même Zeus ou Dieu incarné, le sacrilège le plus complet pour le peuple juif. Alors quand le peuple juif a pu vaincre et rejeter les revendications néfastes de cet homme païen, ils ont retrouvé le temple dans un pitié état. L'une des choses qui ne devait jamais manquer, c'était le Ner Tamid. Le Ner Tamid était la menorah à 7 branches qui devait brûler dans le temple. Alors vous avez ici devant vous pas des ménorotes, pas des chandeliers à 7 branches, mais des chanoukiot. Et les chanoukiot sont ce chandelier spécifique à la fête de Hanouka. Hanouka qui veut dire dédicace. Pourquoi? Parce que quand ils ont retrouvé le temple dans cet état, ils ont dû redédier ou resanctifier tous les ustensiles et ils ont découvert qu'il n'y avait qu'un seul fiole d'huile dans la menorah à 7 branches dans le lieu saint qui ne devait jamais s'éteindre. On appelle en hébreu Ner Tamid, la lumière qui brûle perpétuellement. C'est inscrit dans la loi de Moïse. Alors, ça prend 8 jours pour faire un fiole d'huile suffisant pour brûler toute une nuit entière. Alors, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Alors, le miracle qui est commémoré à Hanouka, c'est que ce fiole d'huile qui aurait dû s'éteindre après une nuit a duré 8 jours, le temps suffisant pour créer encore d'huile pour le lieu sacré dans le temple. Et c'est ça ce qui est commémoré ce soir, partout dans les foyers juifs du monde entier. Ça a commencé hier soir et chaque nuit, on va rajouter une bougie pour chaque soir. Et on dit en hébreu, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, beyamim hahem uvezman hazeh. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait des miracles pour nos pères à ces temps-là et pour nous aussi aujourd'hui. Alors, il y a toujours, si vous arrivez à compter, vous voyez qu'il y a peut-être 3 bougies. Alors, comment est-ce que c'est possible? Si on commémore la deuxième nuit, pourquoi y a-t-il 3 bougies? Eh bien, il y a toujours une bougie supplémentaire qui commémore le fiole d'huile qui a été trouvé dans le temple. Et on appelle cette bougie supplémentaire le shamash ou le serviteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce serviteur? Eh bien, pour ceux d'entre nous qui connaissons le Messie Yeshua, pour nous, ce serviteur, c'est le serviteur de l'Éternel, Yeshua HaMashiach. Nous venons voir dans la présentation de Josué plusieurs exemples d'Anoukia, le chandelier à 9 branches. Il est peut-être intéressant de noter que le chiffre 9 dans la Bible est un chiffre très important. Il parle en fait
des provisions surnaturelles de Dieu, surtout pendant les temps d'oppression et de combat spirituel. Je vous donne un exemple. La Bible parle des 9 dons spirituels. Nous avons aussi les 9 fruits de l'esprit. Et je pense que pendant cette fête de Hanouka, c'est aussi un moment pour nous de vraiment nous s'accrocher encore davantage à ce qui sont les provisions surnaturelles de Dieu. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir un joli Hanouka comme nous avons chez nous. Il suffit en fait d'aller juste acheter des bougies d'anniversaire que vous pouvez trouver quasiment dans n'importe quel supermarché. Vous fondez un petit peu de cire en bas et vous pouvez les poser juste sur une surface qui par la suite est facile à nettoyer. Donc Josué nous a expliqué comment les allumer et dans juste un instant, on va vous inviter à faire cela avec nous, avec Catherine et moi. Maintenant, juste avant de reprendre la présentation de Josué, j'aimerais vous offrir le magazine Parole de Jérusalem publié tous les 2 mois. Dedans, vous trouverez des articles très édifiants, des actualités, des témoignages et des rapports différents qui vous témoignent de tout ce que Dieu fait actuellement en Israël. Et la meilleure chose, mes amis, c'est que grâce aux dons de soutien de vos compatriotes ici en France, ce magazine, je peux vous l'envoyer gratuitement dans votre boîte aux lettres. Vous voyez affiché à votre écran à l'instant notre adresse postale. Vous pouvez nous écrire là ou vous pouvez juste simplement nous envoyer un email à l'adresse aussi qui s'affiche à votre écran ou juste aller sur notre site internet www.icej-france.fr et demander votre exemplaire du magazine Parole de Jérusalem. Et pour terminer, nous voulons vous inviter tous les mercredis à 15h à notre temps d'intercession, prière avec des centaines de chrétiens qui s'unissent grâce à Zoom pour un temps de prière, intercession, louange, exhortation directe depuis Jérusalem. Mes amis, c'est un temps qui a commencé pendant la première confinement de la pandémie et qui continue toutes les semaines sans exception. Donc, je vous invite à vous connecter à nous. Voici sur votre écran le lien Zoom. Si jamais vous perdez le lien, vous pouvez toujours aller sur notre site internet www.icej-france.fr. Donc, on se donne rendez-vous mercredi à 15h. Dans juste un instant, je vous invite à vous joindre à Catherine et moi lorsque nous allumons chez nous l'Hanouka et que nous nous engageons dans un temps de prière pour vous et avec vous. Mais juste avant, voici la prochaine partie de la présentation de Josué Tournil. À tout de suite. En quoi c'est important pour nous aujourd'hui cette fête? Eh bien, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors, à ce moment est né un mouvement qui est connu de nos jours ou dans le monde entier comme les pharisiens. Alors, les pharisiens étaient l'un des précurseurs des Maccabéens et ils ont été beaucoup influencés par cette culture grecque. En tout cas, la culture grecque a essayé d'influencer le mouvement pharisien. Et un jour, un célèbre rabbin pharisien dans une école, une yeshiva, ses étudiants sont venus vers lui pour lui dire « Maître, est-ce que vous nous permettez d'étudier la philosophie grecque, les maîtres Aristote, Platon, Socrate. Eh bien, le rabbin a dit, je vais réfléchir, revenez plus tard dans la journée. Après une réflexion, une courte prière, il a donné la réponse à ses étudiants enthousiastes de la culture grecque. Il a dit, oui, vous pouvez étudier la culture grecque si vous étudiez votre portion quotidienne dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette portion quotidienne dans la Torah? Ils ont demandé, il a dit, ça se trouve dans Josué chapitre 1, verset 8. Alors ils se sont vite pressés pour ouvrir les rouleaux de la Torah et de demander qu'est-ce que c'est que cette portion quotidienne. Et c'est écrit en Josué chapitre 1, verset 8, « Cette parole de la loi ne te quittera pas ni jour ni nuit, tu ne tourneras ni à droite ni à gauche. » Donc perplexes, ils sont revenus voir ce rabbin, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le rabbin a répondu, c'est clair, si vous avez du temps dans vos emplois du temps,
qui n'est ni jour ni nuit. Vous pouvez étudier toute la philosophie grecque que vous voulez. Alors, quelles sont les leçons actuelles de Hanouka? Nous sommes tous menacés continuellement par des idées étrangères. Ça peut être du wokisme, comme ça peut être du matérialisme. Alors, la Bible nous invite de garder notre esprit sur les choses célestes, où Christ est ressuscité d'entre les morts. Et d'ailleurs, la lumière de Hanouka est une lumière de témoignage. On doit allumer ces lumières et le mettre sur le bord de nos fenêtres. Donc, quelles sont des leçons que nous pouvons tirer de la fête de Hanouka? C'est que nous devons porter témoignage. Nous devons garder notre identité en Christ. Ne pas se laisser emporter par la culture de ce monde, parce que nous ne sommes pas, ou nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, quoi m'inspire Hanouka? De savoir que aujourd'hui on vit dans un monde de ténèbres, d'incertitude, surtout avec tous l'épidémie par laquelle on vient de passer. Eh bien, Jésus, si on le laisse, ce serviteur de l'Éternel, va nous allumer et nous montrer le chemin dans l'obscurité. Mais pour cela, il faut écouter sa voix et pas écouter les voix qui nous influencent tous les jours. Alors, bon courage, Chag Sameach, Hanouka Sameach, et j'espère que vous pouvez briller comme Jésus veut que nous brillions pour lui. Gloire à Dieu, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette grâce que tu nous donnes pour célébrer Hanouka. Alléluia. Et Merci pour ta présence, Amen. Seigneur. Alléluia, tu es la lumière du monde. Amen. Et le roi serviteur, comme cette bougie serviteur, le shamash. Amen. Tu vas commencer, ma chérie? Avec plaisir. Alors, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemisvotav vetzivanu lechadlik ner shel Hanouka. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Alléluia, Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavoteinu bayamim chachem basman hazeh. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui a fait des miracles pour nos pères en ces jours-là et en ce temps-ci. Alléluia. Oui, Seigneur. Père, nous voulons vraiment t'élever en tant que la lumière. Seigneur Dieu, tu es la lumière. Et Jésus, quand tu es venu sur terre, tu étais la lumière qui est venue parmi les ténèbres. Et Seigneur, pendant ce temps de célébration, ce temps de fête, alléluia, nous voulons juste déclarer que tu es la lumière encore aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous déclarons que cette même puissance qui a libéré Israël de la tyrannie des Assyriens, alléluia, de la tyrannie de ce monde, et avec toutes ces perversions, Seigneur, ce même Dieu, cette même puissance, alléluia, est avec nous encore aujourd'hui, car tu ne changes point. Le même Dieu qui était là au temps des Maccabées est le Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons juste élever ton saint nom. Oui, toujours. Alléluia. Nous voulons élever le nom d'alliance, Merveilleux. car tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir. Oui, Papa. Alléluia. Gloire à toi. Que ton nom soit élevé, Yeshua. Que ton nom soit élevé. Et que ce temps de fête, Seigneur Dieu, alléluia, que ce ne soit pas juste un rite, mais que vraiment ta lumière puisse briller dans ce monde des ténèbres. Oui, Papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, merci, parce que le Dieu des miracles est vivant. Merci pour tout ce que signifie cette fête. La signification prophétique, c'est quelque chose qui nous appartient grâce à Yeshua. Alléluia. Alors, merci pour les bougies qui représentent cette lumière que nous sommes. Merci pour cette huile qui coulait sans cesse, qui
coule ce soir et encore sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur notre Église, sur cette nation, cette huile qui coule sans cesse, qui témoigne de la provision surnaturelle de notre Dieu pour la victoire. Et papa, même si nous n'avons pas tous les symboles traditionnels, nous n'avons pas cette toupie qui représente les empires qui tournent, mais qui terminent tombés. Seigneur, nous proclamons ce soir que les empires de ce monde deviendront les royaumes de notre Dieu et de son Christ, Yeshua HaMashiach. Et pour cela, Seigneur, nos cœurs sont tellement remplis de joie, tellement reconnaissants et tellement engagés à nous tenir sur nos racines de la foi chrétienne et bâtir une culture dans nos familles et dans nos églises qui reflète ces valeurs de ton royaume et ces caractéristiques de ta nature. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons notre famille, nous bénissons nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, nous bénissons les générations futures. Et Père, nous prions une bénédiction particulière sur tous nos chers amis qui nous regardent dans cette émission. Oui, papa. Seigneur Dieu, que tu visites chaque foyer qui est connecté à cette émission, Seigneur. Oui, Père. Alléluia. Que vraiment, même maintenant, par le nom de Yeshua, que l'onction de guérison, l'onction de délivrance et l'onction de la restauration envahissent, Seigneur Dieu, chaque foyer. Oui, papa. Alléluia. Oui, Seigneur Que ce Dieu. soit vraiment une saison de délivrance pour ton peuple. Oui, Seigneur Dieu. Nous le prions au nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un nom merveilleux. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Woo! Glory. Oui. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas juif, et vous voulez fêter Hanouka, vous voulez célébrer cette fête des Lumières. Alors, excellent. Alors, il se trouve que, vous savez que la première mention de la célébration de Hanouka ne se trouve pas dans les écrits, dans le Talmud, ne se trouve pas dans la tradition juive. La toute première mention de la célébration de Hanouka se trouve dans le Nouveau Testament. Eh bien oui, dans Jean chapitre 10, vous pouvez lire que Jésus est à Jérusalem en hiver. Et c'était la fête de la dédicace. Rappelez-vous, Hanouka veut dire dédicace. Hanouka, c'est ce moment où les Maccabées ont re-sanctifié, dédié le temple. Eh bien, si Jésus a fêté la fête de Hanouka, c'est pour nous dévoiler certains aspects de son identité, de sa mission, son identité. Et donc, je vous invite à lire Jean chapitre 10 attentivement. Essayez de comprendre ce que Jésus dit à la lumière de ces fêtes, et je dirais oui. Le moment pour célébrer Hanouka, si je devais vous donner un conseil à vous, des amis non-juifs, c'est de demander à vos amis juifs ce qu'ils font pour Hanouka, quelles sont leurs traditions. Vous allez découvrir une riche tradition allant de la nourriture aux histoires qu'on raconte des enfants, aux prières dans la synagogue, des chants qui infusent 8 jours de célébration chaque nuit de Hanouka, depuis hier soir jusqu'à dimanche prochain. Mais surtout, rappelez-vous de ce que Jésus a dit, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Ou encore, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous un buisson. Et donc, je vous encourage, frères et sœurs, de laisser votre lumière briller dans ce monde si ténébreux. Shalom à tous, et je vous souhaite un excellent Chag Sameach, et bien sûr, un joyeux Noël, et que la lumière de ces deux foi, la foi en Jésus et la foi dans la parole de Dieu, puisse illuminer notre chemin, parce que sa parole est une lampe à nos pieds. Shalom à tous. Hashivenu et Chaim-hi, de l'album Shoresh. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם
שלום, השיבנו אדוני, אליך ונשובה. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. דפדויי השם ישבו ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ושמחת עולם על ראשם. דפדויי השם ישבו ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ושמחת עולם על ראשם. השם ישבו ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ושמחת עולם על ראשם. ופדויי השם ישבו ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ושמחת עולם על ראשם. Nous voulons vous remercier d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, mes amis, de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de cliquer sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié cette émission. Nous voulons aussi remercier Josué Tournil pour son excellente présentation sur la fête de Hanouka ainsi que les chants de louange qu'il a interprétés pour nous. Que Dieu bénisse richement cet homme de Dieu, sa famille et son ministère. Donc de la part de toute l'équipe de la branche française de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, nous vous souhaitons joyeuses fêtes dans le Seigneur et que la face de l'Éternel brille constamment sur vous et vos bien-aimés. À très bientôt.